Bienvenue au Pérou. Là je me trouve sur la plage de Buchayito, qui est à 30 minutes de mototaxi de Mancora, de ce côté là-bas. Et il y a Los Órganos qui est derrière moi. C'est le nord du Pérou, avec un climat qui est complètement différent des idées préconçues que l'on peut avoir du Pérou. Exemple, Machu Picchu, c'est vert, humide, il pleut. Non, ici c'est extrêmement sec, c'est le désert, je vais t'y emmener par la suite. Cette plage est très particulière, il y a une grosse vague qui a détruit cette plage. Donc comme tu peux le voir, ça c'est pas normal. Tout le long de cette plage, il y a des murs qui ont été détruits, une piscine de l'hôtel qui est juste là-bas, qui a été complètement détruite. Des vagues de plusieurs mètres de haut se sont écrasées sur cette plage, qui de base est une plage paradisiaque, qui pour moi l'est toujours. Si tu regardes, cette plage elle est toujours incroyable. Mais voilà, par la suite ils ont commencé à créer davantage de dunes pour se protéger, parce qu'ils ont peur que le scénario catastrophe qui s'est passé, c'était pas un tsunami, mais ça y ressemblait. Si tu regardes les images, c'est assez impressionnant ce qui s'est passé, hein. Peu d'images sur internet, la plupart elles sont à Mancora et ils sont en train en ce moment de réhabiliter, et certains hôtels ils font avec les moyens du bord. Ils foutent des branches devant, tu vois. Et il y en a d'autres qui mettent des sacs de sable et progressivement sont en train de se protéger. De base, dans cette région, c'est rempli sur la plage de personnes avec des transats, comme tu peux le voir juste ici. Sauf que là, cela n'est plus du tout le cas. Quand tu vois l'envergure des travaux, on pourrait y croire qu'ils sont en train d'aménager quelque chose, hein. Alors qu'au final, tu vois, leur piscine, elle est juste là. Elle était complètement coupée en deux, écrasée. Et ils reçoivent toujours des clients dans l'hôtel, hein. Apparemment ici, à Mancora, c'est une région ultra touristique. Et pour le coup, tu vois pas tant de touristes que ça. Ayant discuté avec des personnes de différents hôtels, ils m'expliquaient qu'il y a des gens qui ont réservé, qui ont décidé d'annuler leur voyage par peur que ce scénario de catastrophe se réitère durant leurs vacances. C'est très beau. L'avantage de venir à une période comme ça, c'est que tu peux payer des choses moins chères, mais les tarifs ici ils sont phénoménaux. Alors on va passer par là, faire en sorte de trouver un moto-taxi. Ça en soi c'est pas compliqué, hein. Ils te trouvent eux-mêmes pour aller à Mancora. Ça c'est la route principale pour aller à Mancora ou à Los Órganos. Et c'est là que tu réalises qu'on est vraiment dans le désert. Progressivement tu vas voir que c'est très poussiéreux. Ah, il y a beaucoup de faucons qui sont morts, de baleines échouées et de tortues échouées sur ces plages. Donc là tu as le système de ramassage des ordures. Voilà, on les laisse bien en plein soleil, histoire de parfumer l'air ambiant. Hola, buenas. ¿Cómo va? Me gustaría ir a Mancora. ¿A Mancora? ¿Sí? ¿Posible para tú? No. ¿No? ¿No para tú? Estoy esperando. Ah. Tus amigos, ¿no? Ok, ok. Ok, gracias. Et voilà, ils vont, regarde, ils courent. Viens, 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 moi. Vu que je connais les prix, on va voir les prix qu'ils me donnent. Hola, buenas. ¿Ese? Sí. Sí, me gustaría ir a Mancora. ¿Ah? Mancora, sí. 20. ¿Mm? 20. ¿Gente? Ok, bueno. C'est les tarifs. Par contre, ¿Cómo? ¿Para dónde vas? Celina. Yo te digo, Okay. cuando nosotros llegamos a Mancora. Sí, sí. Estados Unidos. No, Francia. Francia. Venezuela. ¿Venezuela tú? Vivo acá ya. Ah, sí. Mi señora hace masajes, contracturantes, relajantes, aventosas, piedras volcánicas, focus legs. ¿A ustedes les gusta a veces? Patrón. ¿Qué es ese patrón? ¿La patrón de la calle? No, eso es lo de seguridad de aquí de mi Ah, la pueblito. seguridad.
¿Necesitas seguridad aquí, no? Sí, aquí hay seguridad. Sí, es muy tranquilo. Sí, es tranquilo por la seguridad, pues. Ah, ok. ¿Cómo fue la situación con la agua? Fea, fea, fea. ¿Sí? Aquí casi se caía el balcón de acá. Ajá. ¿Por qué? ¿Es para el camión o? Él es el seguridad acá, el que La seguridad, pues. La seguridad también. El encargado, pues, ¿me entiendes? Ok. ¿Te gusta la vida aquí? Sí. Sí. La vida Me regalaron un hijo, un bebito, un ¿Y varoncito. la vida aquí en Perú es mejor de Venezuela para ti? Para mí es mejor. Sí. Okay. Venezuela mucho narcotráfico, mucha droga, los mismos policiales quieren sembrar a uno la droga, no le pagan, le quieren quitar plata a uno. Amigo. Gracias a ti. Buen día. Buen día. Que la pase También. bonito. Sí. Pasen un buen día. Ya. Gracias. Bon, il était très cool, la caméra est remplie de poussière. La difficulté, c'est que tu bouffes de la poussière à chaque fois. Il était très honnête, au point de même me dire que je devrais jamais payer plus de 25 000. Lui, c'était 20, donc ça représente un peu moins de 5 €. Et là, je vais partir à la recherche d'un lieu où je pourrais changer des sous. Tu comprends pourquoi les taxis t'harcèlent? Mais il me disait justement qu'il faisait maximum 10 trajets par jour. Voilà, buenas. Eux c'est des taxis qui attendent et qui demandent taxi moto. Et ils t'harcèlent en permanence. Mais en même temps, tu peux le comprendre. C'est pas la bonne stratégie. Mais tu peux le comprendre de par le fait que, voilà, en général, il fait 4 trajets par jour. Il facture à plus ou moins 5 €. On va dire un peu moins, donc ça fait 20 € par jour, quoi. Donc voici le centre-ville de Mankora. C'est intéressant hein, qu'il dit que c'est sécurisé. Peut-être que c'est sécurisé de par la police, etc. Mais moi j'ai ressenti zéro danger depuis que je suis là. Des maillots de bain, au cas où tu aurais oublié le tien. Là tu peux voir le début du désert. Et il y a la plage qui est sur la gauche. Et en fait il n'y a que ça des mototaxis qui attendent. Il y en a partout. Il y en a partout. Hola, perdóname. ¿Sabes dónde yo puedo cambiar dinero? El Banco de la Nación ahorita. ¿A la banco? En dólares, ¿quieres? Euros. En Euros. normal. Sí. El Banco de la Nación, a 2 cuadras. ¿Aquí? Gracias. Allá al lado de la comisaría. Si, gracias. Ok. Quand tu vois le nombre de boutiques qu'il y a de vêtements, tu sais qu'on est dans une zone touristique. Hein. Bon, ça c'est pas la banque, mais c'est un truc de change. Je vais voir à combien il est le taux. Euros? Ah, ok, gracias. Okay. Es muy frío, muy bueno. Oh, la clim qu'ils ont, ça fait tellement du bien. Bon, c'est pas là. Pourtant, ils avaient l'air de faire des trucs avec des billets, mais on a enfin trouvé où changer de l'argent. Bon, la caméra, je pense qu'il va falloir que je la pose comme à chaque fois dans des trucs comme ça. Hein. Me gustaría combien euros? Euros. ¿Sí? A 3,78 está el euro. 100 euros, 378. Ok. En Talara fue 3 y 8, pero es un poco el mismo. Claro, no hay mucha diferencia. ¿Sí? Pero 378. Ok. ¿Puedo cambiar 5, 100? 500. 500, gracias. Mami, ¿demoras? 100, 200, 300, 400, 500. 500. Bon, ça, le taux est assez correct. Moi, je l'avais eu à Talara avant à 3,8. ¿Tienes un poco de pequeñito? C'est quand même incroyable que la banque ne change pas d'euros, mais que le petit commerce à côté le change. Et le taux de change au final est correct, hein. C'est 3,78, alors que de base, bon, à Talara, là où tu atterris avec l'avion, je l'avais à 3,80, mais c'est un mec dans la rue. Et sinon, le taux de change à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'il est à 3,83. Donc c'est très correct comme tarif quand même. Nuage de poussière quoi. Alors en fait moi je fais le tour de plusieurs shops parce que je sais exactement ce que je prends dans chacun des shops.
Voilà, buenas. Et ici, c'est le seul endroit où ils ont du bon café. Voilà. Et tu t'apercevras qu'ici, ils ont fait un effort, ils ont mis quelques prix, tu vois. Alors que de base, dans la plupart des magasins ici, il n'y a pas de prix. Non. Le café. Ah, c'est m'avait dit qu'il en récupéré. Ça, c'est le seul bon café que tu trouves ici dans la région à Moncora. Il coûte clairement plus cher. Je vais en prendre juste un paquet. Parce qu'après, je vais aller à Lima dans les jours qui vont suivre. Et je me dis que genre, il y a normalement plus d'options. Mais ça, c'est le seul bon café. Sinon, tous les autres cafés, vraiment, ils sont infects. Et j'ai un truc que j'adore que je vais prendre dans un autre shop. Parce que ils ont tous plus ou moins la même chose, mais il y a des marques qui varient, etc. Ce genre de trucs. Okay. El mejor café de aquí. 33. ¿Puedes? Sí. Y este es uno. Ok. Ahí está, perfecto. Gracias a ti. Passe un bon dia. Igualmente. Bon, le bon café, ça c'est fait. Et littéralement, à quelques pas de là où j'ai acheté le café, t'as d'autres magasins, dont celui-là. Voilà. Donc quand tu fais tes courses ici, tu vas pas dans un magasin, tu vas dans 15 magasins différents. Dans celui-là, il y a un truc qui est incroyable. C'est le meilleur truc du Pérou qui existe. Tu vois, le café là, c'est que des cafés mais qui sont horribles. Alors, le café là que j'ai payé, je l'ai payé 8 €. 8 € le petit sachet de, je crois, il fait même pas 450 grammes ou un truc comme ça. Et sinon, tous ces cafés là, ça c'est 3 €, mais tu veux pas boire ça. C'est infect. C'est tellement infect que j'y rajoute dedans, comment ça s'appelle? Gingembre. Oula. De base ça coûtait pas ce prix là, mais là c'est la grosse version. Et ça pareil, tu vois. En fait, juste pour montrer que les prix ici ils abusent, c'est que ça, voilà, c'est que ça de base c'est 1 € sur le site du supermarché. Et là ils le vendent 12,50, donc ça veut dire c'est 3 €. Ils vendent ça 3 € alors que de base c'est censé être 1 €. Donc ils vendent les trucs 3 fois plus cher. Mais sur plein de produits, hein. Sur tout ce qui est crème, etc. Enfin, c'est absurde. No, buenas. Solo este. Ya, 2.50. Es la mejor snack de Perú, sí. Se llama chulpi. Chulpe. Chulpi. Es Panchita, Es riquísima. increíble. Cuando tú comes este, Como cacho. es muy difícil para parar. Ah, tu vicio. Sí. Mira, amiguita. Gracias a ti. Ya, buen provecho. Ah, c'est incroyable. En gros, c'est juste du maïs grillé comme ça. Incroyable. C'est le meilleur maïs que tu manges. Le meilleur maïs qui existe, c'est ça. Alors, je sais pas comment ils sont habitués à passer, mais moi je suis habitué à marcher comme un Parisien et comme un Thaï. J'attends pas, je traverse. Voilà, bon provecho. Alors là, je vais te faire découvrir une boisson incroyable qui n'existe que dans ce pays-là. Et c'est une boisson, ils ont fait le petit format, voilà. Ça, tu vas voir, c'est incroyable. Cuatro, sí. ¿Qué te comes? Pollo y... Chicharrón de pollo. Ah, Ya. cuatro, no, sí, cinco. Ya, Colorado. Uruguay, ¿usted dónde es? Es de Francia. Ah, Franciu. Ah, Francia. La Mo. Ah, fais-moi l'amour. Mais probablemente no. No, para tú no. Ah. Pero tu esposa sí. Faire l'amour. L'amour es como... Sí. ¿Sí? Entonces, Para las mujeres sí. para la mujer sí. Pero, ok, gracias a ti. Ouais, il répète, fais-moi l'amour, non. Donc ça, cette boisson, tu l'as jamais vue ailleurs du Pérou. Cette boisson, Inca Kola, ça appartient à Coca-Cola. Et cette boisson est complètement différente de toutes les autres qui existent. C'est à la fois pas bon et super bon. D'ailleurs, je vais manger là parce que j'ai déjà mangé là, j'avoue, et que c'était très bon. Hola, buenas. ¿Puedo sentar ici? Ok. J'ai pas regardé quel était le menu du jour, mais c'était très bon la dernière fois que j'ai mangé là. Donc je vais manger des spécialités locales. Et ça pour dire que du coup, cette boisson, Inca Kola, ça n'a pas le goût de Coca-Cola, ça a un goût de bubblegum. ¿Te gustas Inca Kola? ¿Sí? Sí, la menu. ¿Es el menú del día? Sí.
Ok, yo sé que es muy fácil para mí. Me gusta la ceviche. Ok. ¿Qué te recomiendas para la segunda? Picante con mariscos. Ok, bueno para mí. Gracias. Ah, je fais ça. Inca Kola, en fait, je sais pas si tu l'aimes, mais tu continues d'en racheter. Voilà. Hier, j'en ai bu et je me suis dit, est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas? Je sais pas. Aujourd'hui, j'en rachète. Je sais toujours pas si j'aime. En fait, ça, tu te souviens de ce chewing-gum? Ce chewing-gum rose bubblegum qu'on consommait quand on était gamin? Ben, cette boisson a le goût de ça. Cette boisson a littéralement ce goût-là. Donc ça, apparemment, ce serait une boisson péruvienne qui aurait été rachetée par Coca-Cola dans les années 80 ou quelque chose comme ça. Ils avaient racheté une partie. Bon, j'ai regardé sur Internet, tu peux regarder. Cette boisson-là, Inca Kola, n'existe pas dans les autres pays. Le Pérou consomme plus de cette boisson-là, enfin les Péruviens, que du Coca-Cola classique, chose qui n'est pas du tout commun. Le ceviche est arrivé. Le ceviche, c'est littéralement le plat national ici. T'en as partout dans tous les restos. Et tu retrouves encore ce fameux maïs qui est incroyable. Mais c'est pas pareil. Tu peux le mettre dans la sauce. Il est toujours croustillant, mais un peu moins sec. C'est différent. Ici, dans le nord du Pérou, pour ainsi dire, tous les restaurants proposent un ceviche et il a toujours la même tête. Il est fait dans du... Moi, c'est du letting, c'est très amer, extrêmement citronné. Ils le font toujours avec, du moins ici dans la région, il est fait toujours de la même manière. Et il a pour ainsi dire le même goût. Alors, ils utilisent sûrement un poisson qui est différent, mais le goût est le même. C'est d'une douceur, mais incroyable. D'ailleurs, eux, ils ont rajouté un peu de persil, alors que les autres n'en rajoutent pas dessus. Bon, ça, c'était un délice. Le reste, c'est arrivé. Ça, j'ai jamais goûté. Ça sent fort le fruit de mer, quand même. Je dois avouer que j'adore le poisson, mais les fruits de mer, c'est moins mon délire, quand même. Un peu de poulpe. Crevette. La sauce a un goût de moule. Je sais pas pourquoi elle est jaune. Il faut les je lui demande s'il vient. Faut aimer les fruits de mer, hein, parce que sinon, sinon c'est dur quand même. Hein. Voilà, incroyable. C'est très crémeux. L'avantage dans ces pays-là, c'est que ils n'ont pas ce truc de congeler parce que ça leur coûte trop cher de congeler. Ils ont des congélateurs évidemment. Quand tu arrives dans un petit restaurant en France, tu te retrouves à bouffer du congelé qui a été fait par un industriel. Dans ces pays-là, ça n'existe pas. Tout est fait. À la limite, les crevettes étaient peut-être congelées. Et encore là, j'ai du mal à y croire. Mais la nourriture est faite maison. C'est très rare de se retrouver avec de la nourriture qui provient d'un industriel qui a été réchauffé. ¿Y por qué la salsa fue amarillo? Sí, es picante amarillo, crema. ¿Por qué es este color? ¿Qué ya. hay? Es pasta de escabeche, Ajá. un ají, pero no pica. Se hierve en agua, Ajá. sartén, y de ahí se saca como una cascarita que se pela, Sí, y de ahí sí. se licúa. Ah. Y ahí sale la crema amarilla y de ahí con eso se cose. Muy, muy rico. Gracias. 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 Hasta luego, passez une bonne nuit. Ça fait du bien de manger un bon petit truc. Bon, il fallait que je fasse 2-3 petites courses. J'ai pas grand chose à prendre. Donc, je vais te partager le marché local. Il y a tous les petits trucs qu'il faut trouver. Je vais à faire des grosses courses. Là, ça va être des toutes petites courses. Hola, buenas, ¿cómo va? Bien. Ahora, hoy, solo un pequeñito, no mucha. Pero voy a Lima en 3 días. Solo un aguacate, pero maduro. Listo. Este vez. Ya, te voy a traer porque está muy maduro. Esos son mejores. ¿Mejores? ¿Sí? Sí. Ok, ah, este, si. Et c'est le meilleur, le mec qui vend ici. Peut-être prendre un brocoli, ouais, ils ont des brocolis qui sont incroyables. Mais peut-être lui demander un plus petit. ¿Es posible la brocoli pero medio? ¿Sí? ¿Es la flores de la banana? ¿De la plátano? Jamaica. Jamaica. Flor de Jamaica. Flor de Jamaica. Ajá. Ah. Eso es para hervir y el líquido se toma. Este maíz es único de Perú. Sí. Es como, De aquí sale la chicha morada.
Ah, la ¿Probado? chicha ¿Chicha morada? Sí, sí, sí. Claro. ¿Es la maíz negro? Maíz ¿Cómo? morado le llamamos acá. Maïs morado. Sí. Ok. Et j'ai juste besoin de 5 citrons. Ça, tu peux en prendre 30, ça coûte 1 euro. Apparemment, il n'avait pas d'avocat aujourd'hui. Et il allait m'en chercher dans un autre shop. ¿Tú no tienes aguacate hoy? No, ¿Ah? se me ha terminado. Ah. Ah. Sí, sí. Sí. Eso es bueno. Chica. Y la 5... ¿Tiene bolsa? Le pongo bolsa. Sí, necesito una bolsa. bolsa. Una bolsa. Et este dos bananas. Ici, je l'aime bien parce que en fait, il est pas là à te dire ah, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Il te laisse tranquille t'organiser tes courses. 11. 11. Ok, 12. Todo bien. Y te doy ya. Gracias a ti. Gracias, señor. Buen viaje. Gracias a ti. Ouais, il est cool. Et donc là, ils ont tout ce qui est poisson, poulet. Hola, buenas. Hola, amigo. ¿Cómo va? Bien. Bien. ¿Cómo estás tú? Bien. Es la última días Ah, de mi viaje. qué pena. Aquí, sí. Hoy solo de la cava. La este. chorizos, hamburguesas. Sí, sí, la este. Ah, ok. No, no, no este. Sí, Ya. sí, la vaca. ¿Cuántos? ¿Uno, dos? Dos. Es el mismo, ¿sí? Ya. Sí. Sí, sí. Es maduro este, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí. Los dos. Acá hay más si quieres también. Entonces están más grandes si quieres. ¿Más grandes? Sí. Ok, ok, los dos. Ya. Si, si, más grandes. Ok. Je lui ai déjà demandé les dernières fois si je pouvais ouvrir les frigos et faire ma vie. Il m'a déjà dit oui. Je précise pour les gens qui sont rageux sur internet. Y pienso que es todo. 52,70. Sí. Ya, está bien. Todo bien. Gracias a ti. Y Gracias. pasan un buen día y buena. Gracias. Nice to meet you. Gracias, hasta luego. Voilà, donc en fait, ce qui est fou, c'est que lui, c'est super de bonne qualité. Bon, là, ça a coûté un peu plus cher parce que c'est de la viande qui est âgée. Et dis-toi que tu trouves pas ça de base partout. Hein. C'est de la viande qui est âgée, qui est certes congelée. Et là, il y en a eu pour, allez, 13 euros. 52. 13 euros. Donc c'est assez cher, mais c'est de la viande âgée. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être très bon. Tant que ça décongèle. Et le poulet, mais là tu peux acheter un poulet, le poulet en entier il te coûte 3 euros quoi. Donc ça coûte vraiment pas cher de base ces trucs là. Mais voilà, ça va être mon dernier soir ici que je vais passer. Et je me suis dit on va se faire plaisir, on va se prendre du steak âgé. On va voir ce que ça va donner, on va espérer que ce sera bon. ¿Moto? Si, moto. Para ir a Vichaido, ¿cuánto? Yo lo llevo. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿A dónde? ¿En el hotel? ¿O Ah, no, Vichaido no es un hotel. Mirador? No. Costa Blanca. Yo te digo, pero es a Vichaido. Ya, vamos. Sí. 25? 20. Ya vamos. 20, ¿sí? Bueno, gracias. Quand tu connais les prix, tu t'attends à ce qu'on te dise le prix quoi. Voilà, donc il y en a pour 30 minutes. Bon, il est assez confortable. Mais voilà, pour bien te montrer, tu vois, regarde. Ça a l'air incroyable. Hein. La viande âgée. C'est des bons pavés quand même. Donc tu dis pour 12 euros. 40 pour 12 euros, deux comme ça. Et les fruits et légumes d'ailleurs ça coûte que dalle. Hein. Regarde, tu vois ce que j'ai là. J'ai quand même de la matière. Et ça, il y en a pour même pas 3 euros. Il y en a pour 2,80 €. Tous ces fruits et tous ces légumes. Voilà. Bon allez, on n'a plus qu'à attendre que la moto redémarre. Et après, je vais aller dans le désert. Je vis dans cette résidence de plusieurs maisons. Résidence assez riche, hein, on va pas se voiler la face. Et c'est cool, hein. C'est posé sur la plage. Que demander de mieux? Le petit chemin pour entrer à la maison. Donc il y a plusieurs maisons là. Il y a des gens qui habitent full time. Il y en a qui louent. Il y en a qui louent partiellement. C'est une sorte de petite communauté qui est là en fait. Qui vivent littéralement sur la plage. Et donc voici ma petite maison. Donc je te fais la visite. Et c'est plutôt cool. Il y a ici, il y a en haut, et t'es littéralement sur la plage. Je te montre. Il y a le petit jardin. Il y a la mer qui est juste en face, littéralement là-bas. Il y a un petit chemin qui marche tout le long.
Du coup, ça c'est la cuisine. Alors, c'est un peu le bordel, tu vois. Bon, la vaisselle n'a pas été faite tout le temps. Et bon, je trouve ça incroyable. Donc, j'ai remis mon petit maïs, le café. Alors, il y a un truc qui est intéressant ici, c'est que ils viennent te demander tes poubelles tous les jours, mais ils veulent pas prendre le verre ou plastique du coup. Il veut bien prendre nos poubelles, mais il prend pas le reste. Voilà. Donc voici l'atmosphère. De base, tout ça c'était en blanc. Mais en fait, on se rend pas compte, mais quand tu es assis là, en l'espace d'une heure, en fait, tu dégoulines. Là, il fait super chaud, tu transpires tout le temps. Donc voici l'atmosphère avec le hamac. Là, c'est des petits trucs asiatiques que j'ai pu acheter qui permettent d'éviter d'avoir les moustiques en permanence parce que le soir, laisse tomber. D'ailleurs, tu vas pas me croire, mais en mettant ça, il y a moins de moustiques, toutes les portes ouvertes le soir avec ça devant chaque porte que toutes les portes fermées avec ça. Donc en fait, ça a vraiment eu un effet répulsif. Donc voilà, donc c'est vraiment très chill, ça fait une atmosphère très cool, la cuisinière fonctionne très bien, juste les poêles elles accrochent un petit peu, bon, rien d'extraordinaire. Ce qui coûte cher pour te dire ici, une bouteille comme ça coûte combien d'après toi? Ça, on est au Pérou. Hein. Le salaire minimum il est 320 ou 350 euros, ça c'est 17 euros. L'huile d'olive c'est pour les riches. Donc quand t'en prends, tu fais attention. Donc ouais, honnêtement, on s'y sent super bien ici, t'as pas envie de bosser. Tu fais la petite bronzette dans le jardin là-bas. Ça c'est la salle de bain, qui est pas dingue, quand même. C'est incroyable, hein. Le seul hic, c'est que il y a des cafards parfois. Pourquoi? Parce que c'est rempli d'humidité et littéralement les cafards ils sortent de la fosse septique. Donc ça va, tu les vois pas tous les jours, mais dès que t'en vois un, c'est pas agréable quoi. Donc la petite douche comme ça ici, c'est super cool, hein. Vraiment, c'est le top du top. Je vais montrer l'étage, la chambre elle est incroyable. Et donc là, il y a la chambre. Regarde-moi cette vue, incroyable. Et donc ça c'est la chambre. Là, tu dors super bien, mais il fait super chaud. Il y a vraiment les 30 degrés, tu les sens la nuit. Malgré qu'on dort tout ouvert comme ça, donc ça fait paradisiaque. Il n'y a pas à dire, on va pas s'en plaindre. Voilà. Et le petit ventilateur parce que évidemment il n'y a pas de clim. Ça, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un caleçon jaune sur le lampe? Alors ça, c'est parce que j'ai passé le nouvel an en Colombie, tu vois, évidemment. Nouvel an en Colombie égale caleçon jaune. C'est obligatoire. Faut faire comme les locaux. Et du coup, je m'en sers et qui est très pratique. Parce que vu que je supporte pas les lumières blanches le soir, même la petite lumière, avec le caleçon jaune dessus, boum, ça fait une petite ambiance tamisée, très agréable quoi. Et là, il y a le dressing, donc rien d'extraordinaire. Tu vois, il y a d'autres habitations qui sont là, c'est que je te montrais tout à l'heure. Et au bout, littéralement, tu as la plage. Incroyable, vraiment, il n'y a pas à dire. Et de l'autre côté, il y a le désert. Je vais y aller juste après. Ce soir, je vais dans le désert, courir, faire un petit run. Et je vais te montrer des trucs très intéressants qu'il y a dans ce désert. Que tu ne trouves pas partout quand même. Accessible du moins. C'est pas, on n'y est pas habitué. Et un truc qui est ouf, c'est que chaque jour, j'ai l'impression que la dune est de plus en plus grosse. Parce qu'il y a le vent qui pousse le sable. Et voilà la plage où j'étais tout à l'heure au début de ce vlog. Vichayito. Et la maison est là. Bon allez, se poser un peu et après je vais partir courir dans le désert. Alors nous voilà bientôt dans le désert. On va aller dans cette direction là-bas. Dans le cœur du désert péruvien. Il y a une sensation qui est juste incroyable, tu vas voir. Donc c'est plus ou moins sableux en fonction des endroits où tu marches. Alors à part ma respiration, t'entendras rien ici. Silencieux. Il n'y a personne. Le désert péruvien est rempli de pétrole. Et ce qui est dingue, c'est qu'on peut y accéder. Et je peux clairement dire que je vais chercher du pétrole au Pérou. On va voir, il y en a combien. Tu vois, il y en a partout. Partout dans le désert. Elle ne doit pas pomper pour X raisons, mais il y en a d'autres qui pompent dans le désert. Incroyable, hein. Ça dégage une atmosphère assez inquiétante quand même, hein. Ok.
Allez, on va courir. Il y en a d'autres vers là-bas. Alors ce qui est ouf, c'est qu'il y a des tuyaux qui se baladent. Hein. Regarde. Tout le long comme ça c'est du pétrole. Là ça fait quoi, 15 minutes que je cours? 15 minutes 37. C'est déjà le deuxième que je vois. Sachant parfois t'en entends qui sont derrière. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de voir les puits de pétrole en action. Ça résonne dans la vallée. Et ils ont des bornes. Je sais pas si c'est le 7381. Mais le désert il est long. Tout le long du Pérou il y a le désert. Le long de la côte. Le long de la côte c'est le désert. Et après, Machu Picchu etc. c'est le côté près de Brésil, côté Colombie. Il y a de la verdure, c'est complètement de l'autre côté d'ici. Il y a tout un tas de nids d'oiseaux sous les ponts. On fait littéralement leur nid que tu vois dans les arbres, mais sous les ponts. Regarde-moi ce paysage. Est-ce que je m'arrête 30 secondes pour toi? De base, moi je fais partie des gens qui, quand ils courent, je ne vais pas m'arrêter. Là, il y a une exception, mais regarde ça. Et là-bas, tu vois pas encore, mais il y en a une qui pompe. Et là, il y a la station. Tiens, on va aller voir d'abord la station. Donc, supposément, c'est là qu'ils stockent le pétrole. Et ce qui est incroyable, c'est que je vois pas de caméra. C'est inquiétant quand même, je trouve. Tu sens que t'as pas droit. Tu vois, ça sent le pétrole. Hein. Regarde, les vannes sont accessibles. Il y a même des explications. Évidemment, on va pas toucher. C'est un délire. Hein. Incroyable. Les jerrycans. Il y a bien écrit qu'on n'a pas le droit par contre. Tous les conduits qui partent. Et ils longent toute la route qui est de l'autre côté là-bas. On va aller voir l'autre puits qui est en cours de fonctionnement là-bas. Celui-là il pompe. T'as la petite côte là. Ouh. Et 30 degrés tu descends. Regarde. Ce qui est fou c'est que là, celle-là tu sens le sol trembler. Tu la sens dans le sol quoi. Incroyable. C'est fou, je vais me répéter mais ça dégage une atmosphère très industrielle. Ah ouais, il y a même un pot d'échappement en fait, c'est vraiment un moteur, ça propulse quoi. C'est incroyable. Là il y a un truc avec la pression. Ça a l'air de bien fonctionner. Bon allez, on va prendre un peu de hauteur pour voir les choses différemment. C'est pas grave. Oui, oui. Ouh. Eh, incroyable. Attends. Oh, il y a les jambes. Incroyable. Et tu vois toute la poussière des camions là-bas. Ce paysage. Par contre, vraiment, le fait de m'arrêter tout le temps pour toi là, pour te partager la vue, ça me fusille. Hein. Je suis habitué à pas m'arrêter de base. Et t'arrêtes et tu reprends en côte comme ça, en parlant. Eh, Dios mio. Ah. Pa 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 pa. Oh. Il y en a encore d'autres là-bas. C'est quoi? On continue sur la crête tant qu'on y est. On dirait qu'il y a des postes de sécurité, mais il n'y a personne dedans. Regarde, ça fait comme un duvet. Oh. Oh. Et arrête. Le
fait de parler, de prendre des pauses, ça marche. Je suis pas concentré là avec la caméra. Dios mio. Oh, j'ai fini en marchant. Là, je suis pas dans le mood de courir en fait. C'est hallucinant comment juste un objet peut te distraire et pomper ton énergie. À partir du moment donné, on pompe ton attention, ça pompe tes facultés. C'est un des plus beaux couchers de soleil qui existent. La mer là-bas, le désert ici. Et les puits de pétrole verts là. Et là-bas, je sais pas qu'est-ce qu'ils font brûler. C'est incroyable. Bon, je vais continuer sur la crête. Jesus, regarde. C'est quoi ça? C'est censé avoir peur de moi, j'espère. Ça a l'air en tout cas. Une sorte de petit renard. Tu l'as vu, hein? Bon, ce qui me rassure, c'est qu'il a flippé. Il s'est pas dit, je vais vers lui. Qu'il comprenne. Il a compris. C'est bon. Il a disparu. Il est là-bas. Ah oui, il court vite. Hey, j'arrive! Mais il y a forcément des bestioles dans un désert comme ça. Voilà. C'est sûr. Jesus, putain. Fallait tomber. Ah. Là, c'est... La texture du sol est différente. Je sens qu'il y a vraiment l'eau qui ruisselle là. Always go up. If you fall down, it's okay, man. Just find another mountain to climb and keep going. On n'aura pas trop parlé espagnol dans ce vlog, hein. On a parlé beaucoup français quand même, hein. Les zones touristiques, mais en général, tu as moins d'interaction avec les locaux. C'est ça que les zones plus pauvres sont plus riches en relations humaines parce que les gens sont plus ouverts au dialogue avec l'autre. Il y a moins cet aspect fermé. Ce qui ne t'empêche pas à toi de gagner des sous. Tu peux gagner des sous et apprécier le parallèle de la vie. Marcher, courir. On va un coucher de soleil. Par contre, il faut pas trop que je tarde avant de rentrer. Parce que dès qu'il fait nuit, c'est de la merde. Enfin, je vais aller sur la petite crête au bout là-bas. C'est intéressant, ça fait vachement plus plat là. C'est incroyable. Incroyable. Bon, de toute façon, il me reste plus de batterie. Il me reste 7%. Les derniers pourcentages vont vite partir. Dis-moi, qu'est-ce que tu as préféré dans ce vlog? Perso, pour moi, c'est cette partie-là. Il n'y a pas à dire. J'ai pas rencontré des Péruviens, mais j'ai une rencontre avec le désert. À travers le ciel et la terre et mon être. Ouh, yeah. Dis-moi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir à lire. Et comme je le sais, hein, je lis tous les commentaires, j'y réponds moi-même. Regarde, c'est le cas. Hein. Ça fait vraiment plaisir de partager ces vlogs. Et j'avoue que j'ai une préférence à partager les interactions que j'ai avec les locaux. Mais... Bon allez, on se fait cette petite dernière montée ensemble. Allez, c'est parti. Allez, on speed. Ciao. Ciao, ciao. Allez. Et voilà. Bon allez, sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.